Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 29 juin 2023. On arrive vraiment à la fin du mois, de la semaine. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 juin. Bon, il y en a deux. Et puis, comme toujours, un petit rappel, je vous invite à aller voir la vidéo. Alors, pas forcément dans cet ordre, à vous de voir, peut-être quand même par rapport au timing. Celle pour cette semaine qui est hyper parlante. Je regarde des fois aussi par rapport aux planètes ou comme ça. Et en fait, moi, je me suis basée sur les cartes, comme toujours, hein, bien sûr. Mais j'ai vu que en fait, ça correspond complètement aux planètes, enfin à d'autres situations. Donc, je trouve que c'est marrant comme ça résonne de plusieurs côtés. Donc, pour cette semaine. Ensuite, bien entendu, il y a la vidéo pour ce mois de juillet. On y est hein, samedi, c'est le 1er. Et puis, bien entendu, pour la saison d'été, là, vous avez un peu plus de temps, mais elle a déjà commencé. Hein. Donc, voilà. Bon, alors c'est marrant que ça ne sort pas encore. Parce que dès que j'ai pris le jeu comme ça, je sentais rapidité. Oui, alors oui, ok. Rapidité, comment dire oui, rapidité. J'aime bien quand elles sautent complètement, n'est-ce pas? Les cartes, vous le savez, mes petites cartes. Alors, voilà. Oui, je sentais vraiment de la rapidité, comme si quelque chose, tac, ça... De nouveau, hein, c'est... bon, vous adaptez, vous savez, bien entendu, ça reste du général. Et puis, je vous remercie par avance déjà pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Et si vous désirez, bien sûr, une guidance, que ce soit sur place ou à distance ou un soin, vous trouverez tout sous la vidéo pour me contacter. Ah ben, voyez, je ne sais pas si vous l'aviez vu, quand il y en a 2 ou 3, ou je ne sais plus combien qui sont tombés, elle était déjà retournée. Alors ici, on pourrait parler d'amour, apparemment. Hein. Alors, vous savez très bien, je vais lire après le texte, je vous lirai dans le cahier. Mais je vais déjà me connecter. Alors, j'ai déjà envie de dire, et ça c'est pas ce que je reçois, c'est de toute façon, à moins que ce soit précis, mais en général pas. Premièrement, c'est du général. Deuxièmement, ici on parle d'amour. Ça peut bien entendu que vous soyez en couple ou pas. Ça peut être l'amour amical et ça peut être l'amour de vous-même. Ok? Donc, prenez large. Encore une fois, après on va voir tout de suite ce qui ressort. Bon, je vais juste me connecter un petit peu. Ok, ici on me parle de blessures. De blessures du cœur qui cicatrisent encore. Alors comme je vous ai dit, hein, ça peut être vos propres blessures, donc l'amour par rapport à vous, mais vos blessures. On laisse l'amour pour le moment de côté. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être dans le couple. Ici, ce que l'on me dit, c'est que ça vous a vraiment beaucoup touché, si je peux dire ça comme ça. C'est le moindre hein, qu'on puisse dire. Parce que ici, quand on parle d'amour, c'est vraiment, ça vous a touché dans l'amour. C'est pas l'orgueil ou comme ça. C'est vraiment au niveau émotionnel que ça a été touché. On me dit que c'est justement en train aussi de se guérir. Laissez le temps au temps pour que les guérisons se fassent. Que vous soyez en couple et qu'il y a eu des problèmes dans le couple au niveau amour, on va dire, ou peu importe, voyez ce que je veux dire, même si ça blesse des fois très très fort, laissez le temps de la guérison. Et je vous le dis, mais c'est ce que j'ai reçu hier. Vous savez, des fois, je dois rigoler parce que je reçois des messages et je me dis oui, ok, et j'en fais quoi parce que je sais que c'est quelque chose que je dois dire. Alors je me dis, bon, ben, peut-être que je le dirai dans une vidéo, si ça se donne, et ben, je crois que ça va se donner. Ce que j'avais reçu, c'est que les blessures du cœur, les blessures de l'âme, elles n'ont pas un protocole de guérison. Ou alors elles en ont 36 000, ou elles en ont autant que de personnes qu'il y a sur cette planète. Je veux dire par là que ne pensez pas ou ne supposez pas
de dire oui, bon, maintenant ça suffit, ça fait assez longtemps que ça dure. Oui, peut-être, ça fait longtemps que ça dure. Mais si votre âme, votre cœur a besoin que ça dure encore, alors bien sûr, on n'a pas envie, hein, on a envie d'être heureux, on a envie de passer à l'amour, à quelque chose de beau. Mais c'est juste, ne vous comparez pas, ressentez ce qui se passe en vous. Et encore une fois, sachez que ça prend le temps que c'est pas vous qui décidez. Là, c'est votre cœur, c'est vos émotions, c'est votre âme, c'est votre soi supérieur qui prend, enfin votre soi supérieur, je sais pas. Le soi supérieur, pour moi, euh, étant dans l'amour inconditionnel, a moins besoin de temps pour souffrir, pour se guérir, pardon. Je suis même pas sûre que le soi supérieur, comment dire, pour moi, la souffrance, les blessures, la tristesse, les colères, enfin les émotions sont des émotions terriennes qui appartiennent à notre partie terrienne. Okay, notre partie d'amour inconditionnel, notre soi supérieur le sait, peut-être même pourrait le ressentir, que c'est une expérience qu'on vit et que ça ne correspond pas à l'univers, à l'amour inconditionnel. Quand il y a d'amour inconditionnel, il n'y a pas de blessure, etc. Vous voyez? Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que laissez-vous le temps au temps. Les cicatrices, ne l'oubliez pas, n'essayez pas qu'elles disparaissent. Une cicatrice, même physique, quand on a une cicatrice, elle reste, elle s'estompe. Tout d'un coup, on la voit presque plus, mais elle restera. Donc, n'essayez pas de faire partir des blessures. Guérissez-les, prenez du temps, acceptez-les, aimez-les, soyez à l'écoute, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, travaillez dessus ou laissez le temps au temps. Mais ici, on me dit qu'il y a l'amour est quand même encore là et il y a peut-être aussi justement, et là quand je dis l'amour est encore là, c'est vraiment que adaptez encore une fois selon votre situation. Si c'est même pour vous-même, vous avez encore cette capacité d'aimer. Je prends un exemple, tout d'un coup vous venez de vous séparer et vous êtes tellement blessé, ou même si ça fait un moment que vous êtes séparés et vous dites j'ai plus la force, je ne peux plus aimer ou comme ça, voyez. Là on reste vraiment dans le sentimental, hein, pas dans l'émotionnel, enfin de ce que je suis en train de vous dire. Et on me dit non, c'est une impression. Il faut du temps pour se guérir, accepter le temps de guérir. Essayez aussi, ce que l'on est en train de me dire, c'est ne mettez pas des étiquettes, ne décidez pas je ne veux plus aimer, ou ne décidez pas oui je dois aimer, je suis trop jeune pour arrêter d'aimer. Voyez, enlevez un peu toutes des barrières peut-être, ou pas des objectifs, des croyances, ou toutes des manières de penser, enlevez tout. Laissez-vous transporter. Alors l'amour guérit, ça vous le savez aussi, mais là, bien entendu, l'amour de vous-même, de votre... Respectez-vous. Ici, on me parle vraiment de beaucoup, de vous respecter. Et bien entendu, ce que l'on me dit en principal quand même, c'est que malgré toutes vos blessures, vous avez cette capacité d'aimer encore. Pour certains qui en douteraient. On me dit aussi que justement... Ok, on est en train de me dire en fait que vos blessures, on parle beaucoup des blessures hein, dans cette carte, en dehors de l'amour, c'est marrant. On me dit que vos blessures peuvent faire miroir avec les blessures, voilà, si c'est amical, voilà, ou bien l'inverse, hein, si vous avez quelqu'un autour de vous au niveau amical qui est en souffrance sentimentale ou émotionnelle finalement, ça va faire résonance avec vous, ça va peut-être vous réveiller aussi des blessures. Hein. Voyez, ici on parle vraiment de ça, quoi, de ces blessures émotionnelles ne sont pas toutes guéries. Jusque-là, ok. On vous invite à ne pas dire il faut à tout prix que je me guérisse pour être heureux. Non, perdez pas ce temps. Perdez pas ce temps dans le sens que oui, continuez de vous guérir, mais ne mettez pas une fin. Dès que je serai guérie, je pourrai revivre, je pourrai re-aimer, je pourrai me sentir libre. Non, vous vivez comme si vous n'avez jamais souffert, tout en vous respectant, tout en vous aimant, suffisamment pour vous laisser le temps
de vous guérir. Quand il y a des situations extérieures qui vous réveillent ces blessures, vous verrez très bien, vous dites « Ok, elles sont encore présentes, ok, j'accepte, je les laisse encore se guérir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça ou pas ?» Mais j'ai envie de dire, ne perdez pas votre temps à attendre que vos blessures soient guéries, parce que sinon vous allez rester à attendre. Hein. Je ne sais pas si toutes les blessures, je ne suis même pas sûre que ce soit le but. Vous voyez, pour moi, le but sur Terre, c'est pas d'attendre d'être parfait, d'attendre de ne plus avoir de blessures, d'attendre d'être guéri de tout pour vivre. Je crois que c'est le contraire. Vivez, constatez encore vos blessures s'il y en a, profitez de ces blessures pour remarquer que vous pouvez encore les guérir ou juste laisser son temps au temps. Ça n'empêche pas l'amour, voyez, c'est aussi ça qu'on me dit, ça n'empêche pas d'aimer. Ne pensez pas que parce que vous êtes blessé émotionnellement, vous ne pouvez plus aimer. Et je reviens sur amicalement, sentimentalement, donc dans le couple, même dans la famille ou avec soi-même. Apprenez peut-être déjà à vous aimer. Ne vous jugez pas si vous dites « Ah, mais je suis toujours… je suis comme un… je ne sais pas, vous savez, ces nounours avec plein de blessures, là, rafistolés, ces peluches nounours rafistolées. Ok, mais vous êtes rafistolés. Et vous resterez rafistolé, vous resterez avec les cicatrices. Le but, encore une fois, ce n'est pas d'enlever les cicatrices, c'est de vivre avec, c'est de voir s'il y en a encore quelques-unes qui ont besoin de s'exprimer. Laissez le temps. Et en attendant, n'arrêtez pas de vivre. N'arrêtez pas de vivre parce que vous êtes blessé, parce que vous souffrez. On est bien d'accord, c'est plus facile de vivre quand on va bien dans le meilleur des mondes que quand on est en souffrance et déprimé et au fond de chez soi et qu'on n'a plus envie de rien faire. Mais c'est pour ça qu'il y a la guidance. La guidance vous conseille, vous invite à comprendre au mieux, au moment où vous entendez la guidance, d'avancer quand même, de continuer d'aimer la vie, de continuer de vous aimer, quelles que soient toutes les blessures que vous pouvez peut-être avoir. Ok? Je vous remontre. Regardez, c'est quand même beau l'amour. Hein? Et entendez vraiment dans le terme amour, pas forcément, je dis bien pas forcément, je dis pas non plus, mais pas forcément sentimental et couple. On parle d'amour ici. D'amour, pour moi, amour, ça pourrait être respect, empathie, compassion, enfin c'est tous les termes, paix, sérénité, voilà, ça c'est l'amour, ok? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok, alors là oui, effectivement, quand je lis ça, je pourrais dire, justement, supposons que toute la planète vous a fait souffrir, mais il y a 3 personnes ou 10 personnes qui ne vous ont pas fait souffrir. Alors, fixez-vous sur ces personnes qui ne vous ont pas fait souffrir. Voyez, encore une fois, faites au mieux que vous pouvez, mais focalisez-vous sur ce qui est beau et n'essayez pas de supprimer ou de rejeter ou de faire disparaître les blessures. On ne peut pas. Ce qui est ou ce qui a été, a été. Par contre, on avance quand même, ok? Alors, il est écrit « Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. » Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Dans l'action, si ça vous intéresse de faire de l'action, durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Et pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Respectez-vous, aimez-vous, aimez les autres, malgré toutes vos blessures, avancez. C'était la guidance pour ce jeudi 29 juin 2023. Je ne sais plus quel mois on est. Infinie gratitude. Namasté.